Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 1000 questions à la fois, votre émission pour répondre à toutes les grandes questions des enfants et des adolescents que vous accompagnez sur le chemin de la foi chrétienne. Aujourd'hui, nous empoignons une question de Jacques-Marie que vous retrouverez dans le premier reportage de cette émission. Jacques-Marie a 12 ans. Il demande pourquoi Jésus a-t-il eu besoin d'être crucifié pour nous sauver. C'est vrai que ce n'est pas très facile comme question. Et j'accueille pour cette émission, pour y répondre, Agnès Oshitska. Bonjour. Bonjour Agnès, vous êtes psychologue et vous avez été journaliste au quotidien La Croix dans le supplément hebdomadaire Parents-Enfants. À vos côtés, le Père Henri de Villefranche, bibliste. Bonjour Père Henri. Père Henri, que signifie le mot rédemption? Parce qu'on l'utilise, mais il est difficile ce mot. Oui, mais heureusement qu'il y en a d'autres aussi. Parce que, bon oui, si on prend de manière stricte rachat, mais rachat acquis, vous voyez, non. C'est un mot qui vient d'où en fait? C'est un mot biblique, c'est un mot qu'on trouve dans les institutions d'Israël lié aussi bien au mariage, dans le sens... Vous parlez du mot rachat? Oui, le mot, oui. L'époux va racheter son épouse à sa famille. Oui, ouais. Voilà, la libération d'un esclave qui va être racheté à son maître pour être libéré. Donc ça s'appuie sur des institutions dont nous n'avons plus guère la connaissance. Ouais. Mais l'équivalent de cela, c'est libération, c'est réconciliation, etc. Voilà. Est-ce que c'est le mot salut est un le mot salut est on peut dire aussi, oui. D'ailleurs, en français, salut, c'est devenu très très large, mais c'est un mot heureux. Vous voyez, vous savez, dans chaque image, il s'agit de passer d'une situation négative à une situation positive. Alors ça, c'est quelque chose évidemment qui est très disponible et qu'à tout âge, on peut intégrer. Tiens, on va voir comment des adolescents de 11 à 14 ans ont répondu à la question qui nous est posée aujourd'hui sur la manière dont Jésus nous a sauvés. Nous a-t-il donné le salut? Regardez, écoutez. Avons-nous besoin d'être sauvés par Jésus? Nous avons besoin d'être sauvés par Jésus parce que nous faisons des péchés et s'il n'était pas là, nos péchés ne seront pas pardonnés. Oui, on a besoin d'être sauvés par Jésus parce que sinon on irait en enfer. Oui, nous avons besoin d'être sauvés par Jésus, sinon le paradis ne serait pas ouvert. Comment Jésus nous sauve-t-il? Jésus nous sauve en mourant sur la croix. Il prend tous les péchés du monde et il meurt. Il descend aux enfers, les péchés, il les met aux enfers. Et après, il prend le bon larron et ouvre le paradis. Jésus nous sauve en nous retirant nos péchés parce que il nous les pardonne. Quand les disciples ont-ils cru que Jésus était bien le Messie, celui qui sauve? Les disciples ont vu que Jésus était le Messie quand ils ont vu Jésus accomplir des miracles. Exemple, les yeux de l'aveugle, les sourds qui ont entendu. Les apôtres, ils ont vraiment cru que Jésus était le Messie à la multiplication des 5 pains et des 2 poissons. Les disciples croient aussi que Jésus est le Messie quand ils le voient ressusciter. Pourquoi Jésus a-t-il eu besoin d'être crucifié pour nous sauver? Jésus a été crucifié pour nous montrer à quel point il nous aimait, parce qu'il aurait pu nous sauver sans nous donner de grands symboles. Mais là, il se donne pour nous. Jésus, il a été crucifié pour nous, pour ouvrir le paradis, parce que Dieu l'avait fermé, parce que les hommes faisaient trop de péchés. Dieu a voulu faire crucifier Jésus sur une croix pour que la preuve de son amour soit vraiment très très forte. Jésus avait-il le choix? Pourquoi ne s'est-il pas défendu? Jésus n'avait pas le choix parce que tout le monde était contre lui et même le peuple préférait un assassin que Jésus. Jésus savait déjà qu'il allait mourir sur une croix et il ne s'est pas défendu parce que c'était la volonté de son Père. Et donc, par exemple, nous, quand nos parents nous demandent de faire quelque chose, on va leur obéir. Pourquoi croit-on que Jésus nous a bien sauvés alors que le mal existe toujours? Jésus nous a bien sauvés, mais il nous a laissés libres de choisir notre voie. On croit que Jésus est ressuscité et a vaincu le mal, car l'homme fait toujours des péchés, mais on peut se faire pardonner, mais l'homme ne peut pas vivre sans mal. Quelles sont vos grandes questions?
Pourquoi Jésus a-t-il eu besoin de se crucifier pour nous sauver? Est-ce que le Christ était obligé d'obéir aux Écritures qui avaient été énoncées dans l'Ancien Testament? Pourquoi on n'a pas attaché Jésus sur la croix au lieu de le clouer? Pourquoi au-dessus de la croix de Jésus, il y avait marqué INRI? Pourquoi Pilate, la foule, les prêtres qui étaient devant Jésus et Barabbas ont choisi de mettre Jésus à mort et pas le criminel qui causait beaucoup plus de mal? Le mal a-t-il une origine divine ou humaine? Merci les enfants pour toutes vos réactions, votre témoignage et vos questions. Et merci à la Procure de Chartres pour son accueil dans la réalisation de ce reportage. Jésus a pris tous nos péchés et les a versés dans les enfers. Père Henri. Oui, il faudrait que ça soit au présent alors, à ce moment-là, parce que ça continue. Oui, comme ils disent, comme ça continue, donc l'image est parlante. C'est mathématique. L'image est parlante et voilà, elle sert. Alors, plus sérieusement, il y a quand même des questions qui sont très, très fines de la part des enfants. Avant leurs questions, ils affirment, oui, on a besoin d'être sauvés, ils ont conscience d'être pécheurs. Mais c'est peut-être pas si vrai pour tous les enfants. La frontière entre le bien et le mal, elle n'est pas si nette que ça. Alors, ce qui est intéressant, là, on voit bien qu'il y a un langage qui est déjà très cultivé dans le domaine religieux. Bon. Mais ce qui est certain, c'est que à l'âge de ces enfants, quand on est tout petit et qu'il nous arrive un petit malheur, ou qu'on a fait une petite bêtise, assez vite, sauf dans des cas extrêmes de maltraitance, assez vite, il y a quelqu'un qui vient nous sauver de notre malheur. C'est la maman, c'est la nounou, c'est bon, et voilà. Et même quand on a fait une bêtise, ça dure pas longtemps le regard sévère du parent. Il y a vite des petits bisous qui rattrapent. Bon, ça c'est l'expérience, j'allais dire initiatique de notre rapport au monde et de notre rapport à ce que l'on fait, à ce que l'on pense, à nos malheurs. Et donc, ce qui est bien et mal. Et peu à peu, et ça peut aussi se porter sur, encore une fois, une bêtise, j'ai menti, etc. Et voilà. Et je pense que au fur et à mesure que l'on grandit, sinon on reçoit, qui plus est, une éducation chrétienne qui met des mots sur ces expériences de malheur, des choses qui ne nous font pas vivre, des choses qui nous rendent tristes, des choses, et la plupart du temps, quand on fait quelque chose de pas bien, on s'attriste et on se regarde avec un mauvais regard. On n'est pas bon. Et donc là, c'est le moment effectivement qu'on peut, utiliser pour commencer à parler de l'action de Dieu, qui nous remet, qui nous redonne la joie de vivre, qui nous redonne. Et c'est une bonne manière, je pense, de parler du salut. Mais avant de parler de cette action de Dieu qui nous remet, qui nous rachète, comment éduquer à la conscience de c'est bien, c'est mal? Ça, moi, j'aime beaucoup, quand on me pose cette question, j'aime beaucoup insister sur le fait, non pas quelque chose d'objectif, ça c'est bien, ça c'est mal, comme si des objets, mais beaucoup plus sur le ressenti de l'enfant. Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te rend malheureux? Est-ce que là, tu es heureux d'avoir fait cela? Parce qu'en fait, c'est ça. Dieu, il veut le salut que nous propose Dieu, c'est de nous rendre heureux pour que notre joie soit parfaite. Et je trouve ça plus... C'est créer vraiment, donner les premiers discernements à l'enfant. Père Henri. Oui, il y a toujours des effets. N'oublions pas que dans l'Écriture, les situations pénibles dont Dieu sort sont des situations très pénibles. C'est souvent des situations extrêmes. L'esclavage en Égypte qui conduit à la mort des petits-enfants, c'est effrayant. L'injustice qui est reprochée aux enfants d'Israël, au roi notamment, c'est vraiment de tuer, de voler, etc. C'est dur.
Mais alors, après, moi, la question que je me pose, mais qui est délicate, c'est, voilà, le crucifié est présenté un peu partout. Un enfant regarde ça, dans quelle mesure se sent-il, complice? Est-ce qu'il comprend le drame auquel Jésus a été lui-même confronté, vous voyez? Et alors peut-être qu'avant ça, il y a la question de Pierre Mathis, justement, là, qui a 14 ans. Le mal a-t-il une origine humaine ou divine? Comment vous répondez à cette question? Elle est proche de celle que vous Oui, énoncez. c'est-à-dire que le mal, justement, c'est le mal que l'on fait, vous voyez? Alors, on commence par des petits mots. Des petites choses, et puis on s'aperçoit que ces petites choses, elles en entraînent des grandes, et puis qu'au fond, on a fait beaucoup plus de mal, on a fait mal à quelqu'un, par exemple, on ne voulait pas forcément, et on s'aperçoit que nos actes ont des conséquences plus graves qu'on ne l'imagine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, justement, pour qu'on soit aussi violent? Les enfants, en même temps, je crois, très jeunes, maintenant, avec la télévision et autres, sont au courant de situations tragiques, qui, forcément, ne sont pas de leur contexte immédiat, mais auxquelles ils participent. Ça doit un peu fragiliser, je pense. Agnès. Alors, oui, j'ajouterai par rapport à la première question que vous me posiez sur comment éduquer au bien et au mal. Oui. Je pense qu'il y a aussi dans cette conscience progressive, et ça rejoint ce que le Père Henri disait à l'instant, quelque chose aussi à découvrir de cette solidarité dans le mal. Nous ne sommes pas l'enfant, on ne peut pas lui faire porter tout le mal. Mais non, bien sûr que non. Et donc, lorsque effectivement il voit à la télévision des guerres, des choses comme ça, il faut qu'il arrive à se situer par rapport à tout ça et se dire, bah oui, et c'est les effets, il y a des effets sur moi, mais il y a des effets sur l'ensemble du monde, et nous sommes tous là-dedans, et nous sommes, d'où le message quand même absolument magnifique, qui est que le salut est pour tout le monde. Le salut est pour tout le monde. En même temps, la mort et le péché existent toujours. Oui, de quoi sommes-nous donc bien sauvés? Oui, moi je commencerai par une expression très évangélique sur laquelle Jean-Paul II avait un peu mis le doigt, ce qu'on appelle le péché du monde. Oui. Le péché du monde, c'est un péché dont nous sommes, encore une fois, au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'on est complice, on en profite. Et l'idée de solidarité est capitale. Vous voyez. Et puis après, on pourrait dire pareil pour le péché d'Adam. Oui. Le péché d'Adam, Paul dit qu'on en est solidaire. Oui. On refait la même chose. Il y a un peu l'idée de l'imitation. D'ailleurs, souvent, on est entraîné par quelqu'un quand on est tout gamin. Il y a quelqu'un qui va vous suggérer, viens, on va faire un coup pendable. Père Henri, après Adam et Ève, il y a eu Jésus, on a été sauvés, mais le mal et la mort existent encore. Oui, c'est toujours un affrontement. Non, mais c'est un affrontement que l'on mesure très bien. C'est-à-dire qu'on mesure assez rapidement qu'on est capable, effectivement, de faire mal, de faire du mal. Le fameux débat de Paul, le mal que je veux faire, que je veux pas faire, je le fais quand même, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Là, il y a une petite angoisse, au départ, qui peut grandir, parce que le problème, c'est de se demander jusqu'où cette spirale va-t-elle nous engloutir. Et si on nous montre, si on voit qu'il y a des guerres où des milliers de gens meurent, est-ce que ça va s'arrêter? Mais de quoi sommes-nous sauvés si le mal et la mort existent encore? Justement, c'est d'arrêter cet engrenage. Est-ce qu'il y a une porte de sortie? Est-ce qu'on est obligé de rentrer dans cette logique où il y a vraiment le gâchis que nous voyons qui aboutit à la croix, par exemple? Et cette porte de sortie, c'est Jésus qui nous l'offre. Ah oui, parce que Jésus, alors là, ouvre une double porte de sortie. Il ne rajoute pas de violence à la violence. Alors ça, évidemment, c'est très difficile pour que Jésus ne s'est pas défendu. Alors, ce sera l'objet dans la deuxième partie de l'émission. D'autre part, le fait de ressusciter va montrer précisément qu'on n'est pas voué, grâce à Dieu, justement, à cette spirale. Alors avant d'aller plus loin, on va quand même regarder notre reportage biblique et catéchétique, un reportage écrit par Laure Rayet. Pourquoi le salut des hommes passe-t-il par la croix du Christ? Regardez. Au fil de ces pages, la Bible parle du péché pour le dénoncer et le guérir. L'Ancien Testament désigne le péché comme l'ensemble des manquements humains, tels que le mensonge, la révolte contre Dieu ou l'injustice. Parmi tous les récits bibliques, c'est le livre de la Genèse qui pointe le péché le plus clairement, car il raconte la chute de l'homme
mais aussi la promesse de Dieu de relever et de sauver l'humanité. Pourtant, à aucun moment de la Genèse, le mot péché n'est évoqué. Le péché d'Adam se manifeste comme une désobéissance, un acte par lequel l'homme, en écoutant les suggestions du serpent, s'oppose consciemment et délibérément à son Créateur, dans l'espoir de devenir son égal. L'homme refuse ainsi la dépendance, le lien de confiance fidèle envers celui qui l'a créé. Son orgueil l'aveugle et l'empêche de voir les bienfaits de cette relation d'amour avec Dieu. C'est ainsi que l'homme rompt son union à Dieu et laisse entrer le mal, que le livre de la sagesse nomme Satan, dans le monde. Immédiatement, Dieu laisse entrevoir qu'il prendra l'initiative d'une réconciliation. Jusqu'au récit du déluge, il laisse le péché proliférer et met fin à cette punition avec Noé qu'il préserve des grandes eaux. Il fait place à un monde nouveau. Par les prophètes, Dieu promet la rédemption des péchés. « Crée en moi un cœur neuf », dit le psalmiste. Mais nul ne sait quand et comment le salut viendra. C'est avec la naissance de Jésus que se révèle l'identité du Sauveur promis et attendu. Le Nouveau Testament nous enseigne que Jésus, pour accomplir sa mission, choisit de vivre au milieu des pécheurs, car c'est pour eux qu'il est venu. Il annonce que les péchés seront remis, il parle du pardon et il prêche la conversion. « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle », rapporte saint Marc. Ces paroles sont une révélation pour ceux qui les entendent. Elles sont la promesse d'un Dieu amour et miséricordieux. Dieu, par l'intermédiaire de son Fils Jésus, nous tend la main. Il désire ardemment nous pardonner, mais cette réconciliation ne peut se faire que si nous le croyons et le voulons. L'histoire du salut est une inlassable tentative de Dieu pour nous arracher à l'emprise du péché. Il faudra la mort du Christ sur la croix et surtout sa résurrection pour que l'homme croie en lui. Cette mort nous fait voir l'horreur du péché et la toute-puissance de l'amour. Le diable nous pousse à douter, comme Adam, et nous sommes tous victimes de ce doute. La révélation nous ouvre le chemin du salut, mais la route est longue et notre adhésion au Christ doit être totale. Les sacrements sont là pour nourrir notre âme. Dans l'évangile de Luc, ceux qui regardent Jésus crucifié repartent en demandant pardon pour leurs péchés. Et ceux qui écoutent la prédication de Jésus, mort et ressuscité, pour nous, reçoivent la grâce du pardon. Un reportage qu'il ne faut pas hésiter à télécharger sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Agnès, si nous sommes déjà sauvés, comme pensent certains enfants, à quoi bon continuer d'agir bien, puisque de toute façon on est sauvés. Effectivement. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut découvrir, c'est-à-dire que et on met du temps. C'est un travail spirituel, on met du temps. C'est qu'à la fois, nous sommes sauvés parce que Jésus a accompli l'acte qui nous sauve, hein, et en même temps, jamais Dieu ne nous sauvera sans notre accord et sans que nous-mêmes, nous accueillions ce salut. Hein. Donc en fait, nous avons toujours, nous, à nous sauver avec l'aide de Dieu, demander l'aide de Dieu pour nous sauver et accueillir ce salut. Vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait. Il y a un engendrement. Vous voyez, on n'est pas sauvé par une baguette magique. Hein. Nous sommes entraînés. Nous sommes entraînés à agir comme Jésus a agi et donc de participer à cet acte sauveur. Et les sacrements dont on parlait dans le petit reportage, le sacrement, c'est d'entrer en communion avec ce que le Christ fait, justement pour sauver. Et on devient du coup acteur, témoin de ce salut du monde. Père Henri, est-ce que Jésus avait le choix? Parce que dans l'Écriture, Jésus dit il fallait que les Écritures s'accomplissent. Oui, mais Jésus, c'est le Verbe, et les Écritures sont le Verbe, dont il y a une familiarité extraordinaire. C'est mon rêve. Enfin, il y a une familiarité fabuleuse entre Jésus et les Écritures. Les Écritures portent Jésus, Jésus porte les Écritures. On est dans le même monde. Vous voyez, il y a une logique interne. Parce que vous voyez, Pierre Mathis, il ressent la chose comme ça. Est-ce que le Christ a été obligé d'obéir aux Écritures énoncées dans l'Ancien Testament? Parce qu'il est comme moi. Oui, oui, on n'est pas immédiatement familier avec Dieu. On apprend à être familier, à aimer la manière dont Dieu nous sauve.
Alors, il faut pas, on essaye, enfin c'est un peu le but, mais de passer de l'étrangeté à la familiarité. Donc le scénario n'était pas écrit d'avance? Non, le scénario, il est inspiré de Dieu. Vous savez, et on ne parle pas tellement de nécessité. Dieu n'est obligé à rien, mais il fait ce qu'il y a de mieux. Et alors après, c'est à nous de découvrir comment c'était une bonne idée. Mais alors, arriver à considérer la croix comme une bonne idée, ça suppose un certain travail. Oui, et pourquoi c'était une bonne idée? Enfin, est-ce que c'était nécessaire de passer par la passion et la mort? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens pour nous sauver? On va dire que c'était convenable, mais pour être respectueux. Mais la double bonne idée, c'est et les jeunes le disent admirablement, j'avoue, c'est une preuve d'amour. C'est vrai qu'il faut un peu des choses extrêmes, mais un peu comme des épreuves. Quelquefois, quand des gens en amitié ou même en amour, on va faire une épreuve pour voir si tu tiens, paf. Donc là, il a tenu. D'autre part, c'est aussi très utile, hélas, pour montrer l'absurdité du péché, parce que la manière dont on traite le Christ, c'est absurde. Innocent, ayant fait du bien comme il l'a fait, se déchaîner contre lui, le mettre en croix, c'est absurde, et ça a une valeur exemplaire. Mais très souvent, quelqu'un qui a mal agi, comme vous disiez pour les enfants, on lui... Ben oui, effectivement, si j'avais su, enfin, je n'avais pas compris à quel point c'était mal. Et la croix nous fait comprendre cela. Et comment on peut aider les enfants à comprendre le paradoxe d'un Dieu tout-puissant qui se laisse faire? Quand même paradoxal, ça, dans une psychologie humaine. Oui, c'est pas évident. De base. Moi, par rapport à la mort de Jésus, pour des enfants, je pense qu'il y a déjà quelque chose d'important à signifier, c'est que de toute façon, Jésus est un homme, Jésus a la même condition qu'un homme, et que de toute façon... Accepter le péché. Et il meurt, bon. Et nous mourrons tous, bon. Après, il y a, effectivement, on l'a mis à mort. Les enfants connaissent malheureusement bien des situations où le mal, quelquefois le mal de la maladie, etc., mais qui est injuste, que le mal du criminel, qui est tout aussi injuste, tue quelqu'un. Bon. Donc ça, c'est quand même sa connaissance, en fait. La question, en quoi cette mort-là, qui s'avère, comme vient de le dire Henri, totalement aberrante, injuste, etc., en quoi celle-ci, tout d'un coup, prend une valeur inestimable, puisque c'est... Alors, moi, ce qui me gêne toujours, quand j'ai des enfants en face de moi, c'est que ils ne font pas ce déclic, sauf et on l'a entendu chez certains, lorsque on lit la mort comme étant aller jusqu'au bout, effectivement, de ce qu'il voulait démontrer, à savoir que c'est pas la violence qui rend heureux, etc., mais en le liant quand même immédiatement à la résurrection. Moi, j'ai du mal dissocier la passion de la résurrection. À faire comprendre à des enfants comment la crucifixion de Jésus est bonne en soi. Oui. Surtout dans l'univers dans lequel nous vivons, surtout où il y a tellement de violence, tellement de mise à mort, tellement de le kamikaze pour une grande cause, etc. Bon, mais le kamikaze, il ne ressuscite pas. Hein, et c'est entre le kamikaze et Jésus, c'est pas la même histoire. Moi, je répondrais un peu comme ça. Alors, je sais pas comment vous... Il y a quand même, et dans la Semaine Sainte, on a cette pause entre le Vendredi Saint et le dimanche. Hein, on a le fameux Samedi Saint où, je dirais, on supporte. Et de pouvoir supporter l'insupportable est aussi nécessaire. Alors, il y a encore une fois, il y a une issue, il y a un renversement de situation, et ça, c'est vraiment la joie de Pâques. En même temps, ce renversement, il n'est pas immédiat, et on peut mettre beaucoup de temps à le percevoir, et il me semble qu'il y a une vertu à endurer. Alors, dans les modèles que le Christ nous offre, il y a effectivement apprendre à endurer, y compris, je dirais, ne pas comprendre. Mais pour endurer, il faut que ça ait du sens quand même.
Mais vous ne choisissez pas, non, pas forcément. La lumière, si on avait la lumière au moment où une épreuve arrive, ça se saurait. Mais avouez que même les gens les plus disponibles au Saint-Esprit passent dans le tunnel, et restent dans le noir pendant longtemps. Et là, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager. Et pour conclure, moi je dirais donc ce que vous avez dit, Agnès, ne jamais dissocier la mort de la résurrection. Ce sera le mot de la fin. Vous êtes d'accord ? Oui, en mettant l'espérance entre les deux. En mettant l'espérance entre les deux. Voilà, là on a la totale. Merci à tous les deux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission spéciale Pâques avec une question sur l'Eucharistie. À quoi ça sert de manger Jésus s'il est déjà dans mon cœur ? Demande Julie, 9 ans. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine sainte à tous. Au revoir.